La police arrive. Serious face. Power. Monsieur Agouri, Je respecte. comment ça fait plaisir de vous voir. Merci. Derrière moi, non? Mesdames, Messieurs, recevons Monsieur l'ancien ministre d'État du Bénin en la personne de Kwame Kouchi. A donc choisi de se retirer un tout petit peu de la scène politique et s'était consacré donc à une vie estudiantine. Il est là ce soir pour nous rencontrer, pour nous écouter. Nous sommes aussi là pour l'écouter, pour l'apprécier. Mais avant toute chose, avec le respect que nous nous devons, je voudrais une fois encore vous demander de bien vouloir laisser votre téléphone dans vos poches. Je peux vous donner 1 minute de temps de faire très rapidement une toute petite photo. C'est l'hymne national. Roméo, merci d'être là.
vous sera donc donné afin que vous puissiez donc évoquer vos différentes préoccupations. Alors, comme je l'ai dit, merci de mettre donc vos téléphones dans vos poches, merci infiniment. Nous aurons une séance photo tout à l'heure. Là, je l'ai suggéré au comité d'organisation afin que chacun de nous puisse donc garder ce très beau souvenir avec Monsieur le ministre. Je voudrais aussi remercier cette très belle délégation qui suit Monsieur le ministre ce soir. Je vois Monsieur Juste Flavius, merci d'être venu depuis le Canada. Je vois mon président Aruna, merci infiniment d'être là. Je vois aussi un autre cher ami combattant, doyen Tawes, merci. Merci aussi Monsieur le ministre, merci Monsieur Sylvain, voilà. Merci aussi Monsieur Emmanuel Raoult et Madame Raoult. Donc, voilà, tout est fait prêt afin que nous puissions donc démarrer cette très belle rencontre. Et je voudrais inviter sur ce podium un jeune qui vient de Philadelphie. Il va donc nous dire un mot, il va donc parler au nom de cette très jeune et dynamique diaspora béninoise, Monsieur Tawes, s'il est là, Modeste Tawes, s'il est là, je voudrais que vous l'applaudissiez. Modeste Tawes nous vient depuis Philadelphie, un jeune que je connais très bien. Merci d'être là, Modeste, et la parole t'est donnée. Mesdames et messieurs de la diaspora béninoise de l'Amérique du Nord, chers compatriotes, chers frères et sœurs, je vous salue et vous remercie de votre présence ici ce soir, car votre participation effective à cette rencontre fraternelle n'est pas seulement pour écouter nos discours, mais surtout parce que vous réalisez l'importance du rôle qui est celui de chacun de nous dans la recherche d'une solution de sortie du mauvais climat que traverse notre cher pays, le Bénin. Il est évident que chacun de nous se sent lié à son pays par des liens très forts qui ne laissent personne indifférent au mal-être qui frappe le peuple béninois de plein fouet depuis plus de 2 ans maintenant. Mal-être social qui consacre la perte presque totale de confiance du citoyen aux institutions de République, aux élus et aux autorités politico-administratives. Mal-être politique qui exclut la grande majorité des Béninois des consultations électorales, en l'occurrence les jeunes et les pauvres ainsi que la diaspora. Mal-être économique, avec le règne du marasme économique et la haute mainmise du réseau installé au pouvoir sur les secteurs porteurs du Bénin. Nous sommes littéralement assommés au quotidien par de grandes quantités d'informations alarmantes en provenance de notre cher pays. Nous saisissons donc l'exceptionnel privilège du séjour de l'ancien ministre d'État chargé des Finances pour échanger avec lui sans langue de bois sur la situation réelle dans notre pays. Je voudrais respectueusement remercier M. Komi Kounche d'avoir accepté notre invitation et d'être parmi nous ce soir. Je voudrais demander à M. Komi Kounche de s'adresser à nous au temps dû afin qu'ensemble nous méditons sur les réalités actuelles de notre pays. Monsieur Komi Kounche, vos compatriotes sont ici et souhaitent vous écouter. Je vous remercie, mesdames et messieurs, et plein de succès à notre première rencontre. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci de l'applaudir. Je pense que la préoccupation elle est très bien notée et la parole sera donnée à Monsieur le ministre tout à l'heure de bien donc nous donner une réponse. Ce n'est pas encore fini. Merci infiniment, Modeste Tawes. Je voudrais, avec votre permission, inviter un autre jeune leader de la diaspora béninoise,
en Amérique du Nord qui réside ici, dans la région métropolitaine, Maryland, Virginie. Il va nous dire un peu ce que la diaspora pense du leader. Il va nous dire aussi ce que cette diaspora surtout attend du ministre. Avec votre permission, je voudrais inviter M. Serge Onilode, sous vos applaudissements, afin qu'il nous dise un mot. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous remarquons la présence du ministre parmi nous ce soir. Nous remarquons la présence d'un doyen, le colonel Tawes. Nous remarquons la présence du président candidat Suleiman Harouna. Nous remarquons la présence de mon frère activiste et grand politicien aussi, Juste Flavius Ewonso de Canada. Nous remarquons la présence d'autres personnalités à la table. Nous remarquons aussi la présence des délégations diverses venues de l'intérieur, de Chicago, de Philadelphie, de Colorado, d'Indiana, de Virginie, de Maryland, de New York, de DC. Si je dois continuer, je dois peut-être citer les 52 États des États-Unis. Donc c'est la preuve que la diaspora est vraiment bien représentée ici ce soir. Nous vous remercions pour cette présence et pour avoir répondu à cette rencontre, cette occasion heureuse qui nous permettra d'écouter le son de cloche du ministre sur beaucoup de questions. Vous savez, comme l'a introduit mon prédécesseur avec un discours assez élogieux, il y a beaucoup d'encre qui ont coulé depuis que monsieur le ministre a quitté les affaires. Il y a beaucoup d'encre qui continue. Il y a même, actuellement, à l'heure où nous parlons, certainement des rédactions qui sont en train d'être faites sur beaucoup de faits, beaucoup de dossiers, beaucoup de dates qui sont attribuées à monsieur le ministre. Nous, au niveau de la diaspora, au sein de la diaspora, nous n'avons pas la prétention de dire que nous parlons au nom de toute la diaspora, mais comme je vous l'ai dit, au sein de cette diaspora représentée ici ce soir, que ce soit ceux qui sont là, les mordus du ministre, que ce soit ceux qui sont là, les curieux, que ce soit ceux qui sont là, les partisans de l'autre côté, nous avons soif de la vérité et la diaspora a soif de la vérité. Partant des affaires de la SONAPRA, du FNM, monsieur le ministre a été convoqué à répondre au pays. Et si je ne me trompe, courant avril, pour ceux qui n'ont pas l'information, monsieur le ministre était au pays et a répondu à un certain nombre de choses, sur un certain nombre d'affaires, sur un certain nombre d'accusations. Et il a été libre de quitter encore le pays. Nous sommes dans ce firmament quand nous apprenons du coup que ce qui lie monsieur le ministre au gouvernement actuel du Bénin, c'est l'annulation du passeport. Alors, avant d'en venir là, nous savons que monsieur le ministre n'a pas besoin de prendre note et qu'il va, sans langue de bois, répondre sur les affaires énumérées et à nos compatriotes qui auront certainement l'occasion de poser des questions pour que la vérité soit établie. En ce qui concerne l'annulation du passeport, pour un citoyen lambda, si au sein de la diaspora, nous ne nous concertons pas très rapidement pour organiser cette rencontre qui est la bienvenue,
cela pouvait arriver à tout un chacun de nous. Il suffira simplement que nous puissions avoir un couac avec ceux qui sont en face, notre gouvernement, et nous allons être privés de nos droits de circuler. C'est en cela que cette rencontre est opportune et heureuse pour que M. le ministre nous dise ce qu'il en est exactement. Quelles sont ses relations avec la justice béninoise, quelles sont ses relations avec le gouvernement du pays, et comme nous avons cette primeur, cette chance de l'avoir ici, pour cette première rencontre, nous allons lui laisser la parole dans les minutes à venir pour nous éclaircir, ainsi que ceux-là qui doutent, ou ceux-là qui sont impartiaux, ou ceux-là qui ont déjà une certaine idée, des préjugés, que nous tous, nous soyons situés sur la vérité. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Serge Onilodé, pour cette très belle intervention. Je voudrais, avant qu'on continue, remercier aussi la police qui est des nôtres, la sécurité. Thank you guys for coming. Thank you guys. Thank you. Donc, c'est pour vous dire que la sécurité, elle est très bien assurée. Et pour ceux qui ont eu l'opportunité d'aller sur ma page, c'était l'une des premières photos que j'ai mises sur ma page pour nous rassurer que nous sommes très bien protégés, que la police américaine est quelque part, moi je suis tranquille. Merci donc à vous tous. Alors, je voudrais inviter quelqu'un qui est venu aussi de très loin, comme je l'ai dit tout à l'heure. Arnaud Adjovi va revenir encore ici pour nous exposer sa préoccupation et nous dire ce qu'il attend de cette rencontre et pourquoi il a surtout fait le déplacement depuis Chicago. Arnaud Adjovi à prendre la parole. Et je vous rassure que M. le ministre répondra à toutes les questions tout à l'heure. Merci. Bonsoir. D'abord, je tiens à remercier les journalistes ici présents. Je tiens à remercier les membres de la diaspora béninoise USA. Je tiens à remercier M. le ministre d'avoir fait le déplacement. Je tiens à remercier la table d'honneur. Et je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais je vais dire quelque chose qui va vraiment être de nos préoccupations à nous tous. En 2016, nous avons assisté en réalité à un hold-up politique au Bénin, dans le 229, et on continue toujours d'assister à des harcèlements politiques. Nous avons vu un peu la gestion des autres gouvernements passés. Je crois que ce n'est pas la même chose que nous assistons aujourd'hui dans le 229. J'ai été surpris de voir et d'apprendre tout le temps qu'il y a des harcèlements politiques, qu'il y a des choses qui ne vont pas au pays, mais c'est la vérité. Économiquement, nous sommes très bas. On a vu nos mamans cassées, enlever des rues, là où ils ont l'habitude de trouver un peu leur peine. Ça a été vraiment un choc pour nous de la diaspora, surtout certains parmi nous qui ne rentrent plus au pays. Et nous avions posé assez de questions. On n'a jamais eu de réponse par rapport à ça. Je crois que M. le ministre va nous éclaircir par rapport à ces sujets. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? C'est pour ça qu'on est là. Nous avons eu dans la diaspora béninoise ici, plusieurs fois où on nous demande le Bénin est où? Où est le Bénin? Parce que quand on se présente en tant que Béninois, on nous pose la question de savoir le Bénin est où? On n'a que l'habitude de dire le Bénin est juste à côté du Togo et du Nigeria. Ça fait vraiment honte de voir qu'en 2018, nous continuons toujours à assister à ce genre de choses. Je crois que le gouvernement béninois doit prendre
ses responsabilités en main pour promouvoir un peu la culture, ce qu'on n'est pas en train de voir avec le gouvernement présent, de promouvoir un peu nos valeurs dans le secteur du sport. Depuis quand le gouvernement en 2016 est venu au pouvoir, on n'a rien eu comme activité sportive, c'est que des discours et des discours et des discours. Au contraire, le sport est en train d'aller plus bas. Nous voulons aussi que le gouvernement actuel puisse penser aussi à développer un peu le secteur dans les activités économiques au pays, mais ce qu'on est en train de voir, c'est au contraire détruire le tissu économique du pays. Donc, si nous avons la chance d'avoir le ministre Kwame Kounche avec nous, je crois qu'il va nous répondre à toutes ces questions pour nous éclaircir un peu par rapport à la gestion actuelle et la situation actuelle dans notre pays. Merci beaucoup. Je récapitule très rapidement tout ce qui s'est dit, ses relations avec le pouvoir. C'est vrai que le sujet principal, l'annulation de son passeport, ça peut arriver à quiconque, ça peut arriver à moi, ça peut arriver aussi à toi. Eh bien, ces préoccupations, je vais donner donc la parole à Monsieur le ministre dans quelques instants afin qu'il nous apporte ses réponses. Mais en attendant, je voudrais donner la parole à quelqu'un qui est venu dans une ville, depuis une ville que j'aime bien, New York, Grand Apple, comme on le dit. Eh bien, Raji Sadikou, je souhaiterais qu'il vienne ici nous dire un mot. Sinon, je n'aurai plus l'opportunité de repartir à New York. Hein. On se connaît là-bas. Sadikou, merci d'être venu. Monsieur le ministre est là pour t'écouter. Bonsoir, monsieur le ministre, monsieur les présidents et représentants des associations de l'Amérique du Nord, monsieur les membres des différentes délégations, monsieur les invités à divers niveaux, bonsoir. En fait, le combat de la diaspora, c'est d'abord le combat de l'unité. Et le combat de la diaspora, c'est le combat de la reconnaissance des différentes forces de notre pays. Personnellement, par ma voix, et la ville de New York, ou l'État de New York, aimerait vraiment remercier monsieur le ministre, parce que il nous a suffi, par le biais de quelques contacts, d'appeler, de vouloir savoir la vérité sur toutes les affaires qui portent le nom de Kwame Kounche aujourd'hui. Nous n'allons pas monopoliser la parole. Aujourd'hui, nous sommes venus écouter monsieur le ministre. Tous les dossiers qui portent le nom Kwame Kounche. Il ne s'agit pas juste de l'annulation du passeport. On a bien d'autres dossiers qui portent le nom de Kwame Kounche. Monsieur le ministre, l'État de New York, la diaspora de New York aimerait vraiment savoir qu'est-ce qui se passe entre vous et l'État béninois. Merci. Je voudrais une fois encore vous dire merci et la parole repart encore à New York. Oui, pourquoi? J'adore New York, moi. Alors, c'est un collaborateur que je connais depuis près d'une vingtaine d'années. On s'est rencontrés ici à New York, on s'est connus depuis l'Université nationale du Bénin, le ACE. Moi, j'étais à Radio Univers, un grand maître de cérémonie. Chams, viens sur le podium, s'il te plaît. Merci. Chams doit venir. Chams est de New York. D'être venu. Monsieur le ministre, après tout, c'est un grand financier. Et il y a eu un sujet qui a été, disons, prête-moi le mot, tu sais, moi je ne suis pas un maître de cérémonie, hein. Qui a défait la chronique, comme on le dit. C'est le sujet concernant le franc CFA.
le franc CFA et je pense que tu as une question relative à ce sujet-là. Merci, Charles. On y va. Alors, chers amis, merci beaucoup. Merci Alain. Voilà, donc, comme il le dit, quand on fait l'erreur de nous remettre le micro, on n'a pas envie de laisser le micro. Mais ce soir, je ferai une exception et on va aller très vite. Alors, nous avons vu Komi Seba se battre par rapport à la question du franc CFA. Kemi, excusez-moi. Alors donc, ma question est toute simple. Vous avez suivi l'actualité. Il y a eu beaucoup de prises de position en tant que financier et qui a eu quand même ce mérite-là de gérer donc, les finances du Bénin pendant plusieurs années. Il a eu la confiance du chef de l'État. Il est qualifié. Il est passé par tous les secteurs des finances. Je voudrais quand même que Monsieur le ministre nous donne son avis par rapport à cette question du franc CFA. Ma question est aussi simple que ça. Alors la deuxième question, je voudrais revenir sur la question de la cession du port autonome de Cotonou aux Belges. Il paraît que c'est une opportunité pour l'État béninois de pouvoir le faire pour qu'on soit plus prospère. Ce sont des données que nous ne maîtrisons pas puisque nous sommes quelque part des profanes. En tant que spécialistes, c'est une chance pour nous qu'ils puissent se prononcer sur la question. Alors la troisième question et la dernière question, c'est celle-ci. Vous êtes tous là, je sais, que vous envoyez de l'argent au pays tout le temps. Et j'ai parlé à beaucoup de compatriotes béninois qui sont dans la diaspora. Ils ont peur de décrocher les appels qui viennent du pays. Parce qu'il paraît que c'est très chaud, que c'est serré au pays. Et chaque personne qui appelle, ce sont des problèmes d'argent, ce sont des problèmes de situation à régler. Mais il paraît que la croissance économique au Bénin a totalement, c'est-à-dire est en hausse, que le Béninois devrait être plus prospère qu'avant. Alors, en tant qu'économiste, je crois que Monsieur le ministre est sollicité sur cette question-là et on serait vraiment ravis de voir sa réponse. Merci beaucoup.